Et normalement ça devrait prendre 3h30 pour arriver là-bas. Il est midi, je débute cette vidéo dans un restaurant juste à côté de mon logement dans lequel je viens de m'arrêter. J'ai commandé des genres de haricots comme ça avec une assiette de chapati, un petit samosa et un coca, le tout pour seulement 150 shillings, ce qui fait 1 euro environ. On va commencer avec le samosa. Super bon fourré au bœuf et aux oignons. Bon, les haricots cuisinés en sauce comme ça se fait vraiment beaucoup ici. Ça se mange avec des chapatis et on trouve ça vraiment dans quasiment tous les restaurants. Après ce bon petit repas, pour ce début d'après-midi, je vais faire un tour dans les rues de la ville de Naivasha. Alors j'ai déjà passé 3 jours ici, mais je vous ai pas trop montré la ville. En soi, c'est pas très grand. Si vous voulez, ici on est proche du lac qui porte le même nom que la ville, le lac Naivasha, que je vous ai montré il y a quelques jours. C'est là je suis allé sur l'île Crescent Island où il y avait les animaux, tout ça. Et en gros, tout autour du lac, il y a plein d'autres villes. Mais la ville en elle-même de Naivasha, elle n'a pas grand intérêt, il n'y a pas grand chose à y faire. C'est juste ici qu'il y a tous les commerces. Et c'est ici qu'il y a la plupart des logements. Donc tous les gens qui veulent visiter les alentours du lac, en général, logent ici à Naivasha. Mais je pense que ça vaut quand même le coup de faire un petit tour dans la ville. Il y a une ambiance assez sympa, c'est assez agité. J'ai l'impression que les gens sont très gentils ici. Franchement, personne vient m'embêter pour me vendre des trucs ou quoi. Dès que les gens m'arrêtent, c'est juste pour me demander si ça va. Des fois, il y a des gens qui me parlent un peu. Enfin, ouais, je sens vraiment que les gens sont cool ici, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il veut me montrer lui? What? Videos? Yeah. It's video. Yeah. Yeah. There is your stand, your shop? Room and this work. It's closed, is it? Yeah. Yeah, okay. Take me and You want I take? Yeah, yeah. this and this one. How is Hey, it? hey, how are you? Good? This guy is a Baba. Oh, okay, Baba. okay, Yeah. okay. Oh, here, This okay. is Baba shop. Okay, Yeah. My friend. okay. Nice to meet you. Hey. Hey. So just Oh, you. Okay, pool. Okay, I know. Yeah, I know how to play. Yes, yes. you know? Yes, I know. J'étais en train de marcher dans les rues, je faisais des petits plans avec ma caméra et je sens quelqu'un qui me tape sur l'épaule derrière et c'était le gérant du petit commerce où j'ai mangé mon omelette hier soir. Du coup il m'a parlé 5 minutes et il m'a dit si tu veux je vais me faire un billard, il y a un petit endroit où il y a des billards à 2 minutes d'ici, viens avec moi, on va jouer au billard. Donc j'ai dit ok, je l'ai suivi et me voilà dans une salle avec 2 billards et des gens qui jouent. On part là-dessus du coup. Yeah. Congratulations. Yeah.
Tá bom, né, Fici? Tá no bioma. Je viens de quitter l'endroit où on jouait au billard, franchement c'était vraiment sympa, je suis resté une bonne heure là-bas. Je pense qu'avec l'Amu, ici c'est un des endroits où les gens sont les plus gentils depuis que je suis au Kenya. En se baladant ici à Naivasha, même s'il n'y a rien à faire, en fait tu vas toujours tomber sur quelqu'un pour discuter. Et puis bah comme là par exemple hier je vais manger une omelette à côté, puis je recroise le gars par hasard et puis ça part sur un billard quoi, vraiment c'est excellent, j'adore cette ambiance. Et en fait le gars m'a expliqué que les billards sont à lui, c'est son deuxième business avec le truc où il y a les œufs. Donc il fait payer 20 shillings la partie, ça fait un peu plus de 10 centimes d'euros. Et après les gens parient en fait sur les parties, en général ils parient 50 ou 100 shillings. Donc là pour le coup j'ai joué, j'ai parié 100 shillings avec le gars contre qui je jouais. Et j'ai perdu, bon 100 shillings ça fait même pas 1 euro. Et les rues de la ville sont cool aussi. Il y a un endroit où il y a un gros marché avec pas mal de fruits et légumes et des vêtements, je vous ai fait quelques images. Donc tous les sites que j'ai vus où les gens disent qu'il n'y a aucun intérêt à s'attarder ici, et ben moi je trouve qu'ils ont tort, honnêtement. Je pense que ça vaut le coup de passer une petite demi-journée, voire une journée ici, rien que pour l'ambiance et pour faire des rencontres. Là je suis revenu devant mon logement où j'ai laissé mes affaires, je vais les récupérer et je pars directement prendre un matatu pour rejoindre la ville de Molo. Dans la ville de Molo, je sais pas du tout ce qu'il y a à faire là-bas. En fait de base j'ai envie d'aller tout à l'ouest du pays, dans une ville qui s'appelle Kisumu, mais c'est à 7 heures de route environ. Donc j'ai décidé de faire un arrêt à mi-chemin et de passer une nuit ou deux à mi-chemin. Et ouais, je sais pas, j'ai regardé sur la carte, il y avait une ville qui s'appelait Molo, qui était pile à mi-chemin. Molo, ça me fait rire, vas-y Molo. Du coup je me suis dit, c'est parti, on part à Molo. Yes, ok. Don't talk to anyone. Yeah, sure. 3 passengers Okay. only, then you get an hour leave. Ok, thank you. C'est bon, je viens de trouver un matatu, je suis à l'intérieur. J'ai payé au final 1000 shillings, ça fait un peu moins de 8 euros. Et il m'a dit que c'était un matatu express qui faisait pas d'arrêt pour poser ou prendre des gens sur le chemin. Et normalement ça devrait prendre 3h30 pour arriver là-bas. Et du coup vu que c'est un express, ils vendent vraiment le nombre de tickets en fonction du nombre de places, hein. On n'est pas à 15 dans un bus 9 places. J'ai même de la place pour mettre mon sac sur le siège d'à côté. C'est vraiment beaucoup plus confort. Donc pour les longs trajets c'est à privilégier. Alright, asante sana, asante msikilizaji wewe ambao umetuma SMS kwa ambao umepiga simu moja kwa moja kutoka Radio Citizen, chemichemi ya ukweli, station nambari 1. Mweyandĩkithia gwĩ baby namba na igana rĩmwe maita maigana ũmũthĩ. Et me voilà arrivé à destination, je viens de récupérer ma chambre d'hôtel et au final je suis pas dans la ville de Molo, je suis dans une petite ville à côté qui s'appelle El Burgon, qui est à environ 15 minutes de trajet. Je suis pas allé directement dans la ville de Molo parce que je n'y ai pas trouvé de logement sur Booking. J'ai tapé Molo et voilà, le plus proche que j'ai trouvé c'était celui-là, cet hôtel. Et il n'y avait rien d'autre en fait, il n'y avait que 2 hôtels, dont un qui était vraiment beaucoup plus excentré. Et me voilà du coup dans cette petite ville complètement à l'improviste. J'ai regardé sur internet, il y a 50 000 habitants ici. Le trajet en matatu a bien duré 3h30. Sur le chemin, on s'est quand même arrêté 2-3 fois pour faire descendre et monter des gens. En gros, sur les 2 premières heures, on a rejoint une ville qui s'appelle Nakuru, qui est une des villes principales dans la région. Donc là, pas de souci, on s'est juste arrêté 2-3 fois. J'avais un siège de libre à côté de moi où j'ai pu mettre mon sac, donc vraiment trajet assez confortable. Mais une fois arrivé dans cette ville, j'ai dû changer de matatu pour la dernière heure et demie. Et là c'était un peu plus serré, j'avais mon sac sur les genoux. Bon, on était le nombre de sièges, hein. C'était un petit bus de 7 places je crois et on était 7. On s'est pas arrêté pour le coup pendant 1h30. Mais par contre la route était dans un très mauvais état. Vraiment des gros trous au milieu de la route, ça secouait beaucoup. Donc avec le sac sur les genoux, c'est pas forcément très confortable.
Mais ça va, ça s'est bien passé. 1h30 ça passe quand même vite. Et puis je commence à avoir l'habitude maintenant de voyager dans ces conditions. En tout cas je trouve que le Kenya est un pays vraiment hyper pratique pour voyager. Tu peux rejoindre n'importe quel endroit grâce au matatu, en faisant des transferts de matatu, ou alors en prenant des matatu qui relient deux villes, et puis au milieu du chemin tu peux taper sur l'épaule du chauffeur et il te dépose où tu veux. Et puis même si c'est pas exactement au bon endroit, tu as toujours des taxis-motos partout qui peuvent t'emmener n'importe où. Donc vraiment le Kenya, une fois que tu as apprivoiser le pays, on va dire, que tu as compris comment ça fonctionnait, que tu es prêt à prendre les matatus, tout ça, et ben c'est vraiment un pays ultra pratique pour voyager. Là il est déjà 18h30 du coup, donc je vais pas faire grand chose aujourd'hui ici. Pour cet hôtel je paye 20 € la nuit avec petit déjeuner compris. Voilà comment ça se présente. J'ai un lit 2 places ici, un petit espace avec un bureau par là, et la salle de bain avec une baignoire. Akisema kuwa tofauti na matarajio yao, Rais Uhuru Kenyatta Bon, il y a un restaurant dans l'hôtel, donc j'ai décidé de manger ici ce soir. J'ai commandé du mouton au curry avec une assiette de frites, le tout pour 800 shillings, un peu moins de 6 €. Ça passe bien. De retour dans ma chambre après ce bon repas, il est temps de clôturer cette vidéo. Un gros merci aux tipeurs du jour, Arthur et Bonnie and Clyde. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour découvrir cette nouvelle ville.